Monsieur l'abbé Donald Cholet, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Et puis, monsieur l'abbé, quel sentiment vous anime ces jours après signature de l'arrangement particulier à l'accord de la Saint-Sylvestre obtenu sous la médiation des évêques? C'était le 31 décembre 2016 dernier. Je n'ai pas de sentiment personnel à communiquer. Vous savez, la SENCO ne réagit pas du tic au tac. Si vous avez bien suivi, c'était après coup seulement que les évêques se sont prononcés sur la nomination du Premier ministre. Cela tient au fonctionnement même de la SENCO. Vous savez, la SENCO est structurée. Il y a l'Assemblée plénière qui traite des questions de très grande importance qui demandent l'engagement de tous les évêques. Il y a le comité permanent qui est comme l'organe exécutif qui gère la SENCO. Il y a le secrétariat général qui exécute justement, qui applique les décisions des évêques. Et il y a le porte-parole que je suis qui parle au nom des évêques. Alors là, il s'est passé quelque chose de grande portée politique par rapport à notre pays. Les évêques vont apprécier sous quel format s'exprimer, s'ils décident de s'exprimer. Est-ce que ce sera sous le format de l'Assemblée plénière? Est-ce que ce sera sous le format du comité permanent? Est-ce que ce sera sous le format du comité de suivi? Est-ce que ce sera la présidence? Ils se donnent du temps pour ça et à eux d'apprécier. Donc qu'on n'attende pas des évêques une réaction comme de ping-pong. Et puis, monsieur l'abbé, depuis un temps, il y a trop de réactions contre la Conférence épiscopale nationale du Congo et plusieurs vous doivent, vous, monsieur l'abbé. Beaucoup de journalistes commencent aussi à s'abuser de la SENCO. Il y en a qui seraient même prêts à demander à la SENCO 1 + 1 égale combien. Donc même pour les choses qui sont évidentes, on veut que la SENCO parle. J'ai saisi l'occasion parce que je suis en train de voir, vous êtes témoin des réactions des gens au message, la SENCO, contre le porte-parole, contre l'un ou l'autre évêque. C'est justement de l'ignorance, parce que le porte-parole que je suis, je ne parle que si les évêques ont parlé. Mon rôle, c'est d'être la voix des évêques. Mon rôle, c'est d'expliciter ce que les évêques ont dit pour une bonne compréhension, parce que dans un texte, on ne peut pas tout dire, mais fidèlement au texte. Et si le porte-parole déborde, il doit être interpellé. Il y en a qui s'en prennent même au président de la SENCO. Moi, je les renvoie à l'historique de prise de parole de la SENCO dans ce pays. Il y en a qui croyaient que, maintenant que le cardinal Maloula est parti, la SENCO ne va plus parler. Celui qui est venu après, c'était la Constance. Après, c'était le cardinal et tout. Il y en a qui, et puis encore le cardinal Monsengo. Quand il est parti, quand Monseigneur Djomo est arrivé, on a dit voilà, maintenant, la SENCO ne va plus parler. Vous avez vu que c'était la Constance. Donc, il s'agit, quand les évêques parlent, il s'agit vraiment de l'épiscopat. Et peut-on savoir comment les évêques procèdent avant de faire passer une déclaration ou un message à la nation? Ils commencent toujours par une séance de travail sur l'analyse sociopolitique. Chaque évêque dit comment il vit, comment on vit la situation politique, comment la situation politique est perçue chez lui. Alors, après cet échange-là général, chacun dit ce qui se passe chez lui, on commente sur la situation générale, ils se décident s'ils doivent, et c'est opportun, de donner un message à la population ou pas. Dans l'affirmative, ok, nous allons parler, qu'est-ce que nous allons dire? De nouveau, un tour de table, chacun s'exprime sur ce qu'il pense utile pour que le peuple de Dieu doit savoir. Alors, le secrétariat technique, qui est une équipe, se retire pour mettre en musique les idées que les évêques ont avancées. Et puis l'équipe du secrétariat technique revient avec un projet de texte auprès des évêques. Voilà, vous nous avez envoyé
de mettre par écrit ce que vous voulez dire, voilà ce que nous vous proposons. Le président de la SENCO demande qu'on fasse une lecture globale du texte. La première question qu'il pose, est-ce que le texte est recevable? Est-ce que l'équipe du secrétariat a rendu fidèlement ce que nous pensons, ce que nous avons dit? La réponse n'est pas toujours la même. Il y a des fois où, oui, bravo, ils ont tout rendu, félicitations. Il y a des fois où ils vous disent, non, 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 il y a une idée qui manque. On a dit telle chose, mais ça ne se retrouve pas là-dedans. Alors, le secrétariat tient compte de cela. Ok, donc ça devient recevable. Maintenant, il passe en revue, paragraphe par paragraphe, phrase par phrase. Alors, ils écoutent, ils réagissent, non, ce mot est trop fort, ce mot est trop faible, cette tournure ferait mieux d'être... Finalement, c'est leur texte. Alors maintenant, ils signent eux-mêmes, comme ils ont signé dernièrement. Le porte-parole, c'est ça sa mission, rend ces textes publics. Le porte-parole répond aux questions s'il y a des zones d'ombre. Voilà, donc tout ça c'est pour que vous compreniez que je ne refuse pas de répondre à votre question, mais je ne peux pas pour le moment simplement parce que les évêques n'ont pas encore parlé. Quand parleront-ils, nous ne savons pas, mais ce qui est certain, les évêques ne laisseront pas le pays aller en dérive. S'ils ont une parole à dire, ils le diront au moment opportun. Au vu de ce qui se passe, est-ce que les évêques et vous-même, vous n'avez pas peur? Non, les évêques n'auront pas peur. Et puis, bon, à moins vraiment que ce soit quelque chose où on devra mettre mettre à l'écart tous les évêques, parce qu'on peut toucher un évêque, on peut toucher deux évêques, l'épiscopat sera toujours là. Donc, ce sont des prophètes. Un prophète ne peut pas avoir peur. Un prophète qui a peur, c'est un mauvais prophète. Non, c'est pas que les évêques ont peur de parler, mais ils parlent quand ils jugent nécessaire. Ils tiennent compte du moment, ils tiennent compte de l'opportunité, quoi. Et aussi, M. l'abbé, hier, lorsqu'on a signé l'arrangement particulier, on n'a pas vu la présence de la SENCO. Pourquoi vous n'y étiez pas? Ben, nous avons reçu l'invitation, c'était tard la nuit, mais entre-temps, il y avait déjà des engagements, des activités de grande importance planifiées. Bref, la SENCO a été empêchée. L'Église catholique sera-t-elle prête encore à accompagner les acteurs politiques au vu de ce qui s'est dit et ce qui se passe ces jours? Bon, je crois que les évêques ont mis fin aux bons offices sous le format que vous connaissez, mais ils ont dit et répété d'ailleurs, dans leur deuxième message, qu'il n'abandonne pas le peuple congolais. Il accompagnera toujours le peuple congolais dans la mesure du possible sur la voie de la consolidation de la démocratie, parce que c'est indispensable pour asseoir le développement, pour le bien-être du peuple congolais. Et l'accompagnement que les évêques peuvent apporter peut avoir plusieurs formes. Et là, l'Église, entre autres choses, qui a occupé la SENCO hier, c'est la session de toutes les commissions justice et paix. Là, c'est un grand travail que la SENCO est en train de faire. Je sais que vous avez l'occasion de les rencontrer, donc je ne reviens pas. Bref, la SENCO continue. Les évêques sont des pasteurs qui n'abandonneront jamais le peuple de Dieu, qui sont les brebis, parce qu'ils en répondront au Seigneur qui les a appelés, qui les a envoyés. Et puis, Monsieur l'abbé, la question qui me passe encore par la tête, je compte savoir, c'est quoi encore cette histoire Justice et Paix Congo, ASBEL? Ça veut dire quoi? Qu'entendent vraiment les évêques en mettant en place, qu'attendent les évêques en mettant sur place cette structure? Non, non, la commission justice et paix, qui devient ASBEL, ne peut pas, bien au contraire, vous avez toujours vu comment l'Église a accompagné l'État dans beaucoup de choses qui vont de l'intérêt de la nation. Pourquoi est-ce que quand Caritas aussi est un ASBEL, quand Caritas intervient pour aider dans les écoles, construire des ponts,
ce sont des attributions de l'État. L'Église, en contribuant, ne prend pas la place de l'État, mais c'est sa contribution. La même chose pour les questions de justice et de paix. Donc c'est un organe technique pour accompagner, aider les évêques à faire des analyses, des études, pour donner des orientations pastorales dans l'unique but de consolider la justice et la paix dans le pays. Donc ce n'est pas contre quelqu'un, ce n'est pas une concurrence avec les institutions de l'État. Et puis, monsieur l'abbé Donacholé, avez-vous un dernier mot? Le dernier mot, c'est de demander, parce qu'il y a beaucoup alors de fidèles qui écrivent par rapport, nous envoient des messages par rapport à tout ce qu'ils entendent comme attaque, injure. Bon, je leur demande d'être calmes, de ne pas trop tenir compte de cela. La vérité blesse quelquefois, mais elle libère surtout. Nous considérons que ce que les évêques ont dit, c'est la vérité, et pour cela ils se sentent libérés, et qu'ils ne répondent pas à ces attaques, ni verbalement, ni physiquement, qu'ils continuent à prier pour l'Église, qu'ils soient toujours disposés à écouter et à faire ce que les évêques leur demandent de faire, parce que les évêques n'ont aucun intérêt à soutenir l'un ou l'autre camp, aucun intérêt. Vous ne verrez pas un évêque demain au Parlement, vous ne verrez pas le secrétaire général demain au Sénat, vous ne verrez pas quelqu'un briguer un poste politique. Donc si les évêques parlent, c'est simplement pour le bien-être de la population, et qu'on les écoute, parce que c'est la voie qui peut nous amener à la stabilité du pays. Voilà, plaisir a été pour nous, monsieur l'abbé, de nous recevoir chez vous et de répondre à nos questions. Merci.